L'amour de Dieu est infini et sans limite, mais peu connaissent la vérité que le pape Léon XIV a gardée dans son cœur jusqu'à ce moment crucial de l'histoire. Alors que le monde se distrait avec des guerres et des conflits, une révélation silencieuse est sur le point de changer tout ce que vous croyez savoir sur la foi. Faites attention, car chaque mot que vous entendrez maintenant a été soigneusement choisi pour éveiller votre conscience. Depuis son élection, le pape Léon XIV va parcourir un terrain délicat, s'équilibrant entre tradition et renouveau. Ce que peu savent, c'est que dans les profondeurs du Vatican, d'anciens documents ont été découverts des textes qui remontent aux premiers chrétiens et qui révèlent une compréhension de l'amour divin qui a été systématiquement supprimée pendant des siècles. Ces manuscrits, préservés dans des chambres secrètes sous la basilique Saint-Pierre, contiennent des enseignements qui pourraient révolutionner la compréhension moderne de la spiritualité chrétienne. L'amour de Dieu, tel que révélé dans ces textes, transcende toute limitation humaine. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment abstrait, mais d'une force cosmique qui imprègne toute l'existence. Le pape Léon XIV a compris cela en méditant profondément lors de ses retraites spirituelles avant même d'être élu. Il a réalisé que cette vérité devait être réintroduite progressivement dans le monde. Durant des nuits entières de contemplation, il a entrevu la magnitude de cette révélation et l'impact qu'elle aurait sur l'humanité. Quand le pape a dit « Dieu nous aime, Dieu vous aime tous », il ne faisait qu'effleurer la surface d'une vérité beaucoup plus profonde. L'amour divin n'est pas seulement universel, il est transformateur. C'est la force qui peut vraiment unir l'humanité divisée, mais seulement lorsqu'elle est comprise dans sa totalité. Cet amour ne connaît pas de frontières de religion, de race ou de nationalité. Il coule librement vers tous les êtres, sans discrimination ni jugement. Les anciens textes parlent d'une connexion directe entre chaque âme et le divin, sans besoin d'intermédiaire. Cette révélation menacerait des structures de pouvoir établies depuis des siècles, et c'est pourquoi le pape a été prudent. Il sait que beaucoup au sein même de l'Église résisteraient à ce message révolutionnaire. Les manuscrits décrivent des pratiques spirituelles qui permettent à quiconque d'expérimenter directement la présence divine, des pratiques qui ont été délibérément obscurcies au fil des siècles pour maintenir le contrôle institutionnel sur l'expérience religieuse. Observez comment, à chaque apparition publique, le pape a subtilement introduit des éléments de cette vérité. Le mal ne prévaudra pas. Ce n'est pas seulement une phrase d'espoir, mais une déclaration basée sur la compréhension que l'amour divin, lorsqu'il est pleinement réalisé dans la conscience humaine, dissout naturellement toutes les formes d'obscurité. Chaque homélie, chaque bénédiction, chaque rencontre avec les fidèles contient des graines de cette révélation, soigneusement plantées pour fleurir au moment opportun. L'histoire de l'Église est remplie de moments où des vérités profondes ont été cachées par crainte que le monde ne soit pas prêt. Depuis les conciles œcuméniques jusqu'aux réformes modernes, il y a toujours eu une tension entre ce qui est révélé et ce qui est préservé pour un moment plus propice. Les textes gnostiques supprimés, les enseignements mystiques marginalisés, les traditions contemplatives reléguées à des monastères isolés, tous sont des exemples de comment des connaissances profondes ont été tenues à l'écart du grand public. Le pape Léon XIV porte le poids de cette tradition, mais aussi la responsabilité de préparer l'humanité à une nouvelle ère. Une ère où l'amour de Dieu ne sera pas seulement un concept théologique, mais une expérience vécue par chaque personne. Il comprend que nous sommes à un point d'inflexion dans l'histoire humaine où d'anciennes structures s'effondrent et de nouvelles possibilités émergent. C'est dans ce contexte que la révélation complète de l'amour divin peut enfin trouver un sol fertile. Dans les couloirs du Vatican, on murmure que le pape passe de longues heures en prière devant des textes anciens, cherchant des orientations sur comment et quand révéler la plénitude de ce message. Certains cardinaux proches ont remarqué un changement dans son expression, une paix profonde combinée à une détermination inébranlable. On dit qu'il se retire souvent dans la chapelle privée, au milieu de la nuit, n'émergeant qu'à l'aube, avec une clarté renouvelée et une vision plus définie de son but. Ce qui rend cette révélation si puissante, c'est qu'elle transcende les divisions religieuses. Les textes parlent d'une vérité qui résonne avec toutes les traditions spirituelles authentiques. L'amour divin, dans son essence la plus pure, est reconnaissable par tous les cœurs sincères, indépendamment de la foi qu'ils professent. Bouddhistes, hindous,
Musulmans, juifs et chrétiens de toutes dénominations peuvent reconnaître cette vérité lorsqu'elle est présentée dans sa forme essentielle, dépouillée de terminologie spécifique et de dogmes limitants. Quand le pape parle de construire des ponts, il ne fait pas seulement référence à des dialogues interreligieux superficiels, mais à une reconnexion profonde avec cette vérité universelle qui unit toute l'humanité. Une vérité qui a été fragmentée et dispersée à travers les différentes traditions religieuses, mais qui peut maintenant être réintégrée. Les manuscrits anciens décrivent comment toutes les traditions spirituelles authentiques ont émergé de la même source primordiale de sagesse, ne divergeant que dans leurs expressions externes, pour s'adapter à différentes cultures et périodes historiques. Pensez un moment. Et si tout ce que vous avez cru sur les limitations spirituelles n'était qu'un voile temporaire? Et si l'amour de Dieu était beaucoup plus immédiat, beaucoup plus accessible qu'on ne vous l'a jamais enseigné? Et si la séparation que vous ressentez du divin n'était qu'une illusion, soigneusement maintenue par des systèmes qui dépendent de votre sentiment d'inadéquation et de besoin d'intermédiaire? C'est la question révolutionnaire que le pape Léon XIV se prépare à présenter au monde. Le pape Léon XIV a compris que cette révélation ne peut pas être simplement annoncée dans un discours ou une encyclique. Elle doit être semée dans les cœurs, cultivée à travers des expériences transformatrices. C'est pourquoi il a tant mis l'accent sur l'importance de la prière personnelle et de la contemplation. Il sait que seuls ceux qui ont développé une sensibilité spirituelle à travers la pratique constante pourront comprendre pleinement la magnitude de cette vérité lorsqu'elle sera finalement révélée dans sa totalité. Dans les monastères et couvents du monde entier, des religieux dévoués ont déjà commencé à expérimenter les premiers signes de ce renouveau spirituel. Les récits d'expériences mystiques profondes ont considérablement augmenté depuis l'élection du nouveau pape. Ce n'est pas une coïncidence. Des communautés contemplatives sur différents continents rapportent des visions similaires, des insights convergents et une sensation croissante que quelque chose de monumental est sur le point de se produire dans la conscience collective de l'humanité. Ce sont les premiers récepteurs, les canaux sensibles, à travers lesquels cette nouvelle compréhension commence à couler. L'amour de Dieu, comme le pape le révèle progressivement, n'est pas seulement un sentiment ou une promesse pour l'avenir. C'est une réalité présente, une force vivante, qui peut être expérimentée ici et maintenant. C'est le tissu même de l'existence, la substance de tout ce qui est. Les anciens textes le décrivent comme la lumière à l'intérieur de la lumière, le son à l'intérieur du silence, la présence qui n'est jamais absente. Il est à la fois transcendant et immanent, au-delà de toute compréhension et pourtant intimement proche. Quand vous comprenez cette vérité à son niveau le plus profond, toute votre perception de la réalité se transforme. Les défis de la vie ne disparaissent pas, mais sont vus à travers une nouvelle perspective. La souffrance ne perd pas sa douleur, mais gagne un contexte plus large. Les divisions entre sacré et profane commencent à se dissoudre, révélant que toute l'existence est imprégnée par le divin. Chaque rencontre devient une opportunité de reconnaître la présence de l'amour divin, se manifestant à travers différentes formes et circonstances. Le pape Léon XIV porte ce message comme un trésor précieux, sachant que son impact sera immense lorsqu'il sera pleinement révélé. Il prépare le terrain, cultive des cœurs réceptifs, renforce ceux qui seront les premiers à embrasser et vivre cette vérité renouvelée. Dans ses réunions privées avec des leaders religieux de différentes traditions, il a subtilement testé la réceptivité à des aspects de ce message, calibrant soigneusement le moment et la manière de sa révélation complète. Dans les anciens textes, il y a des références à des cycles de révélation et d'occultation. Des périodes où certaines vérités spirituelles sont largement connues, suivies par des ères d'oubli. Nous sommes maintenant au seuil d'un nouveau cycle de révélation, et le pape a été choisi comme le gardien qui ouvrira cette porte. Les manuscrits parlent de signes cosmiques et terrestres qui indiqueraient le moment propice pour cette révélation. Beaucoup de ces signes ont déjà commencé à se manifester ces dernières années, visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Observez comment ces homélies reviennent fréquemment au thème de la transformation intérieure. Ce n'est pas seulement de la rhétorique spirituelle. C'est une invitation délibérée à se préparer pour cette révélation imminente. Chaque mot est choisi avec précision, plantant des graines qui fleuriront au moment opportun.
Quand il parle de renouveau, d'éveil et de conversion, il utilise des termes familiers pour pointer vers une réalité beaucoup plus profonde que ce que l'interprétation conventionnelle suggère. L'amour de Dieu, tel qu'il sera finalement révélé, n'est pas seulement un concept à comprendre intellectuellement, mais une réalité à vivre dans chaque respiration, chaque pensée, chaque action. C'est une présence constante, qui dissout les illusions de séparation qui causent tant de souffrance dans le monde. Les anciens textes décrivent des pratiques spécifiques pour s'accorder avec cette présence, des pratiques que le pape prévoit de réintroduire progressivement, en commençant par des cercles internes de personnes préparées et en élargissant progressivement vers des communautés plus larges. Imaginez un monde où cette vérité serait largement reconnue et vécue. Les conflits basés sur des différences religieuses perdraient leur pouvoir. L'exploitation de la nature céderait la place à une profonde révérence pour la création. Les divisions sociales commenceraient à se guérir naturellement à mesure que l'illusion de séparation se dissoudrait. Les systèmes économiques basés sur la rareté et la peur feraient place à des modèles d'abondance partagés. La politique serait transformée d'une lutte pour le pouvoir en un service authentique pour le bien commun. C'est la vision que les anciens textes décrivent comme le royaume de Dieu manifesté sur terre. C'est cette vision qui soutient le pape Léon XIV dans sa mission délicate. Il sait que le chemin ne sera pas facile. Il y aura de la résistance, de l'incompréhension, même des accusations d'hérésie. Mais il sait aussi que le moment est venu, que l'humanité est prête à franchir cette prochaine étape dans son évolution spirituelle. Les signes sont partout. L'intérêt croissant pour les pratiques contemplatives, la quête d'expériences spirituelles authentiques, l'insatisfaction face aux formes religieuses vides, la soif d'une connexion directe avec le divin qui transcende les dogmes et les institutions. Dans les prochains mois, observez attentivement les messages du pape. Remarquez les modèles, les références subtiles, les nouvelles emphases. Il construit progressivement une nouvelle compréhension, préparant le terrain pour la révélation complète. Chaque voyage apostolique, chaque rencontre avec des dirigeants mondiaux, chaque geste symbolique fait partie d'un plan soigneusement orchestré pour créer les conditions idéales pour cette révélation transformatrice. L'amour de Dieu est bien plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est la force qui maintient les étoiles dans leurs orbites et qui résonne au plus profond de votre être. C'est le pouvoir qui peut transformer non seulement les individus, mais toute la société humaine. Les anciens textes le décrivent comme pour le feu primordial duquel toute chose émerge et vers lequel toute chose retourne. C'est simultanément la source et la destination de toute la création, l'alpha et l'oméga de l'existence. C'est la vérité que le pape Léon XIV a gardée jusqu'à aujourd'hui, non par peur ou désir de contrôle, mais par profond respect pour le processus d'éveil spirituel. Chaque personne doit découvrir cette vérité en son propre temps, dans son propre cœur. Forcer une révélation prématurée pourrait causer confusion ou rejet. Comme un jardinier sage, le pape sait que certaines graines ont besoin d'une longue période de germination dans les profondeurs de la terre avant d'émerger à la lumière du soleil. Maintenant, alors que vous réfléchissez à ces mots, permettez-vous de sentir la présence de cet amour divin qui a toujours été avec vous. Respirez profondément et reconnaissez qu'au-delà de tous les enseignements et doctrines, il existe une expérience directe du sacré qui est votre droit de naissance. Cette expérience ne requiert pas de qualification spéciale, d'initiation élaborée ou d'intermédiaires autorisés. Elle est disponible ici et maintenant, aussi proche que votre propre respiration, aussi intime que votre propre battement de cœur. Le pape Léon XIV ne fait que rappeler à l'humanité ce qui a toujours été vrai. L'amour de Dieu ne connaît pas de limites, ne connaît pas de conditions, ne connaît pas d'exclusion. C'est la réalité fondamentale dans laquelle nous existons tous, nous nous mouvons et avons notre être. Les manuscrits anciens le décrivent comme l'océan de conscience aimante, dont chaque être est une vague temporaire, jamais vraiment séparée de la totalité. Cette compréhension dissout toutes les barrières artificielles qui divisent l'humanité. C'est le message qui changera le monde, non pas à travers des proclamations dramatiques, mais à travers des cœurs transformés un par un, jusqu'à ce qu'une masse critique soit atteinte et qu'une nouvelle ère de compréhension spirituelle se lève pour toute l'humanité. Le pape sait que cette transformation ne peut pas être imposée de haut en bas,
mais doit émerger organiquement d'innombrables éveils individuels qui convergent progressivement vers une nouvelle conscience collective. Les anciens textes parlent d'un temps où cette vérité serait à nouveau largement reconnue. Un temps de grande turbulence, mais aussi d'extraordinaires opportunités spirituelles. Ils décrivent comment des signes dans le ciel et sur la terre annonceraient cette période de transition. Tremblements de terre, changements climatiques, convulsions sociales et politiques, tous feraient une partie du processus de purification qui précède l'éveil collectif. Nous vivons dans ce temps prophétisé et le pape Léon XIV a été préparé au cours de nombreuses décennies pour son rôle dans ce moment historique. Depuis sa jeunesse, le futur pape a eu des expériences mystiques qui l'ont préparé pour cette mission. Visions, rêves prophétiques et rencontres avec des maîtres spirituels de différentes traditions ont façonné sa compréhension et élargi sa conscience au-delà des limites conventionnelles. Ces expériences ont été gardées secrètes, partagées seulement avec un petit cercle de confidents qui ont reconnu leur authenticité et leur signification. Maintenant, en tant que chef de l'Église catholique, il est en position de partager les fruits de ces révélations avec le monde entier. Les manuscrits anciens contiennent des instructions spécifiques pour cette période de transition. Ils décrivent des pratiques spirituelles adaptées spécifiquement à notre ère, conçues pour faciliter la reconnexion directe avec l'amour divin au milieu des distractions et du rythme accéléré de la vie moderne. Le pape prévoit de révéler ces pratiques progressivement, en commençant par des formes simples de méditation et de contemplation que n'importe qui peut intégrer dans sa vie quotidienne, indépendamment de sa tradition religieuse ou de son absence. L'amour de Dieu, tel que révélé dans ces textes, n'est pas quelque chose à atteindre par l'effort ou le mérite, mais une réalité à reconnaître à travers l'abandon et l'ouverture. C'est comme l'air que nous respirons, toujours présent, soutenant notre vie à chaque instant, mais souvent ignoré. La pratique spirituelle ne consiste pas à conquérir l'amour divin, mais à éliminer les obstacles à notre perception de sa présence constante. C'est un processus de désapprentissage des limitations, non d'acquisition de qualifications. Quand le pape parle de miséricorde et de compassion, il pointe vers des manifestations de cet amour divin en action. La miséricorde n'est pas seulement pardonner les fautes ou soulager la souffrance, c'est reconnaître l'unité fondamentale qui existe au-delà de toutes les apparences de séparation. C'est voir à travers l'illusion du moi et de l'autre, en réalisant que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Cette compréhension, lorsqu'elle est pleinement réalisée, transforme naturellement toutes les relations humaines. Les textes anciens décrivent comment cette révélation se répandra à travers le monde, non pas à travers des conversions forcées ou un prosélytisme agressif, mais à travers une contagion naturelle de conscience élargie. Ceux qui expérimentent directement cette vérité irradient une qualité de présence qui éveille naturellement quelque chose chez les autres. C'est comme une flamme qui allume d'autres flammes sans diminuer sa propre lumière. Le pape comprend que son rôle n'est pas de convertir le monde, mais de catalyser ce processus d'éveil qui est déjà en cours. Cette vérité sur l'amour de Dieu a des implications révolutionnaires pour tous les domaines de la vie humaine. Elle transforme notre compréhension de la justice, de l'économie, de l'éducation, de la santé, de la gouvernance. Quand nous reconnaissons que tous les êtres sont des expressions du même amour divin, nos priorités changent fondamentalement. Les systèmes basés sur l'exploitation, la domination et l'accumulation deviennent clairement insoutenables. Émerge naturellement une nouvelle forme d'organisation sociale basée sur la coopération, le respect mutuel et le soin de toute la toile de la vie. Le pape Léon XIV comprend que cette transformation ne se produira pas du jour au lendemain. Ce sera un processus graduel avec des avancées et des reculs, des moments de clarté suivis par des périodes de confusion. Mais il sait aussi qu'une fois qu'une masse critique de personnes se sera éveillée à cette vérité, le changement deviendra irréversible. Les manuscrits anciens parlent d'un point de bascule dans la conscience collective après lequel l'évolution spirituelle de l'humanité s'accélérera exponentiellement. Alors que vous absorbez ces mots, permettez-vous de sentir la résonance de cette vérité dans votre propre être. Au-delà de l'intellect, au-delà des croyances et opinions, il existe une partie de vous qui reconnaît ce qui est communiqué ici. C'est l'étincelle divine en vous qui répond à l'appel de l'amour universel. C'est votre être le plus profond qui s'éveille à sa véritable nature et à son but.
Le pape Léon XIV se prépare à franchir la prochaine étape dans sa révélation graduelle. Bientôt, il convoquera un conseil spécial de leaders spirituels de toutes les traditions pour partager des aspects plus profonds de cette vérité. Cette rencontre sans précédent ne cherchera pas à créer une nouvelle religion unifiée, mais à reconnaître l'unité qui existe déjà dans la diversité des chemins spirituels authentiques. Ce sera un moment historique qui signalera le début d'une nouvelle ère de compréhension interreligieuse basée non sur des compromis doctrinaux, mais sur une expérience spirituelle partagée. C'est la vérité que le pape Léon XIV a gardée jusqu'à aujourd'hui, non pour la cacher, mais pour la révéler au moment parfait et de la manière la plus efficace. L'amour de Dieu est la réalité fondamentale de l'univers, la source de toute existence, la destination de toute évolution. Reconnaître cette vérité, c'est s'éveiller à notre véritable nature et but. C'est le début d'une transformation qui n'a pas de fin, un déploiement infini de possibilités divines à travers l'expérience humaine. Maintenant, alors que ces mots trouvent leur place dans votre conscience, sachez que vous faites partie intégrante de cet éveil global. Chaque moment de reconnaissance, chaque acte de compassion, chaque expérience de connexion profonde contribue à la transformation collective qui se produit. L'amour de Dieu coule à travers vous comme vous, pour vous. C'est la vérité qui a toujours été présente, attendant patiemment d'être pleinement reconnue et vécue.